Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que je veux faire depuis longtemps. Aujourd'hui je vais vous parler de danse, mais pas seulement, je vais également vous parler d'une autre passion, c'est le yoga. Voilà, donc je vais vous parler de la complémentarité entre la danse et le yoga. Pourquoi je pratique l'un et l'autre, pourquoi on peut comparer la danse avec le yoga, quelle complémentarité on va trouver entre les deux finalement, comprendre quels sont les bénéfices de l'un et de l'autre, qu'est-ce que vont apporter mutuellement ces deux disciplines voilà, dans un équilibre global. Évidemment, je pourrais comparer la danse avec n'importe quelle autre discipline, le fitness, les pilates, etc. C'est pas forcément des disciplines qui, moi, me parlent ou me plaisent particulièrement. Je pense que chaque discipline apporte de toute façon un bien-être corporel, un bien-être mental. Voilà, maintenant, moi, je vous parle du yoga parce que c'est ce qui me parle le plus avec la danse et que c'est ce qui m'intéresse le plus, voilà. Mais je pense sincèrement que le pilate, le fitness, la barre au sol, etc., toutes ces disciplines-là peuvent vraiment aider aussi dans votre pratique de la danse, vous renforcer, voilà. Pourquoi comparer la danse avec le yoga? Et surtout, quelle complémentarité on peut trouver entre ces deux disciplines? Alors déjà, ce sont deux disciplines qui vont jouer sur le physique, mais pas seulement. Donc, comme vous savez, la danse, évidemment, c'est une discipline physique. Moi, je considère que c'est un sport. Maintenant, je sais que tout le monde ne considère pas la danse comme un sport. Enfin, les danseurs et les danseuses sont des vrais athlètes. La danse, c'est également un art. C'est également un art de vivre. Voilà, comme beaucoup de disciplines. L'art de vivre, on peut le trouver dans de nombreuses disciplines. Le yoga est également un art de vivre. C'est aussi une philosophie. Alors attention, s'il vous plaît, ne faites pas d'amalgame. Le yoga n'est pas une religion, ça je tiens vraiment à le préciser. L'autre jour je suis allée chercher des bouquins de yoga, j'étais à la FNAC. Ça faisait des années que j'avais pas mis les pieds à la FNAC parce que normalement je me rends dans des librairies individuelles. Voilà, et là en fait je cherchais les bouquins de yoga et pas moyen de trouver les bouquins de yoga. En fait ils avaient été mis dans le rayon religion et là ça m'a fait péter un câble. Là je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas une religion le yoga, arrêtons de faire cet amalgame. Le yoga c'est une philosophie de vie, un art de vivre basé sur des concepts philosophiques très anciens. Ça n'a rien à voir avec une religion. Évidemment c'est en lien avec la spiritualité mais ça n'a pas de rapport avec la religion. Et notamment j'aimerais aussi qu'on arrête de considérer le yoga uniquement comme une activité physique. Voilà, en fait être assis, voilà, et juste fermer les yeux, respirer, c'est déjà du yoga ça. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des figures incroyables, des postures incroyables avec la tête en bas, les jambes en l'air, le dos complètement cambré pour dire que vous faites du yoga. Vous pouvez être juste assis et méditer et vous êtes déjà un yogi. Je trouve quand même que ça c'est très important de le rappeler. Voilà, donc moi là je vais vous parler du yoga un peu plus sur l'aspect physique évidemment pour le comparer à la danse, bien que moi je pratique le yoga aussi mais de manière plus spirituelle. Mais ceci dit, mon approche de la danse est aussi un petit peu spirituelle, mais ça c'est mon approche perso. Mais voilà, je vais pas vous parler de spiritualité réellement aujourd'hui, je vais pas vous parler de cet aspect du yoga. Voilà, en tout cas je pense que rien que de s'asseoir et respirer pour méditer, c'est déjà du yoga. Il faut savoir quand même que dans l'histoire du yoga, les postures différentes de la position assise en lotus, le yoga à la base, la première position de yoga pour respirer, c'était la position du lotus. Dans les premières représentations, dans les premières images en fait que l'on a retrouvées du yoga il y a très très longtemps, le yoga se pratiquait dans la position du lotus. Voilà. Et c'est beaucoup plus tard que les autres postures sont arrivées, ce qu'on appelle les asanas. Donc ces postures là sont arrivées bien plus tard. Alors, je vais pas vous dire de bêtises et puis en plus toutes les références n'indiquent pas exactement les mêmes dates, en tout cas c'est pas des dates précises. Ensuite toute une série de nouvelles postures sont apparues beaucoup plus tard au XXe siècle. Moi je vais plutôt parler de cet aspect là, du yoga actuel, à la différence de la danse, notamment la danse classique. Moi je vais vous parler principalement de la danse classique, éventuellement du contemporain, mais à la différence de la danse, dans le yoga, il n'y a pas d'idée d'ambition et il n'y a pas d'idée de performance. C'est-à-dire qu'on accepte les choses telles qu'elles sont. Que ce soit quand on s'assoit pour respirer, pour méditer, voilà, on laisse faire en fait. On laisse venir les choses, on laisse les choses être telles qu'elles sont, on les accepte telles qu'elles sont. En danse, il y a évidemment une notion de progrès, de performance, de dépassement de soi. Ce qui n'est pas du tout la même chose qu'en yoga. En yoga, il n'y a pas du tout cette idée de dépassement de soi. Alors évidemment, si vous êtes dans une posture, ben voilà, vous pouvez toujours aller un peu plus loin si vous le souhaitez, mais il n'y a pas du tout cette idée de se dépasser, en fait. C'est vraiment vous testez. Vous n'êtes pas bien dans cette
dans cette posture un peu trop intense, vous allez revenir un peu en arrière et trouver là où vous êtes confortable. Bon. C'est un exemple. Donc bien sûr dans tout ce que je dis, il n'y a pas d'idée de jugement de valeur. Je ne dis pas que le yoga est mieux que la danse ou que la danse est mieux que le yoga. Absolument pas. Voilà, moi j'adore les deux. J'ai pas pour idée de comparer l'une et l'autre pour dire laquelle de ces deux disciplines est la plus intéressante, la plus bénéfique pour le corps, pour l'esprit. Non, c'est pas du tout ça que je suis venue faire aujourd'hui. Voilà, donc il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je vais dire. Donc, dans la danse, il y a une idée de performance, de dépassement de soi, de rigueur, de discipline. C'est un petit peu moins le cas en danse contemporaine, bien que la danse contemporaine soit finalement extrêmement rigoureuse, même si elle n'en a pas l'air, mais ça c'est un autre sujet. Cette idée de dépassement de soi, je trouve que c'est très bien. Le dépassement de soi, ça peut être une très bonne chose, hein, de vouloir se dépasser, de donner le meilleur de soi-même pour progresser. Je pars pas de l'idée de se comparer entre les danseurs, de se comparer avec l'autre, non, mais en tout cas se comparer avec soi-même, c'est-à-dire faire mieux, essayer de faire mieux que ce qu'on a fait avant, se prendre soi pour exemple et progresser comme ça petit à petit. Moi je trouve ça très bien, hein, le dépassement de soi, j'ai pas de problème avec cette idée-là. C'est important de se dépasser dans la vie, bien que ça ne soit pas un concept yogique, mais c'est pas grave. En fait, l'idée quand même de repousser ses limites, l'idée de se dépasser, et parfois de repousser ses limites, notamment les limites du corps, ça peut entraîner des blessures. Ce qui n'est pas le cas dans le yoga. En fait, dans le yoga, vous ne pouvez pas avoir de blessures parce que en fait, vous n'allez pas dépasser les limites, vous n'allez pas repousser les limites de votre corps dans le yoga. C'est pas l'idée du tout. Notamment dans le yoga, au niveau du corps, on accepte le corps tel qu'il est. C'est-à-dire que chacun fait en fonction de sa morphologie, de son anatomie, chacun fait en fonction de ce qu'il est. De sa souplesse du moment. Bon, ceci dit, en danse on peut aussi faire attention à ces notions-là, hein. Voilà, tout le monde n'a pas la même vision de la danse, hein, également. C'est vrai que moi la danse classique que je pratique, je fais en fonction de ce que je peux faire au jour J. J'essaye de respecter vraiment mon corps, même dans la danse. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, et notamment c'est pas ce que prônent tous les professeurs malheureusement. Repousser systématiquement les limites de son corps, voilà, je pense que si vous n'avez pas une bonne cinquième, si vous n'avez pas une bonne ouverture, si vous n'avez pas un bon en dehors, si vous n'avez pas des genoux comme ci, des tendons d'Achille comme ça, etc. Enfin bref, si vous n'avez pas un corps, une musculature, un corps de danseur, de danseuse, une morphologie en fait qui est faite pour la danse, ben en fait malgré tout, beaucoup de professeurs vont vous pousser à aller au-delà de votre morphologie, au-delà de vos limites physiques à vous. Donc pas tous les professeurs, heureusement, évidemment. Évidemment, il y a des professeurs qui vont respecter le corps. Mais malheureusement, je trouve quand même que la danse, voilà, quand vous êtes adulte et que vous êtes avec vous-même dans votre cours, combien même vous allez avoir des limites physiques, vous allez avoir tendance, en général, à essayer de les dépasser. Et donc c'est ça qui peut induire des blessures avec le temps. Voilà, si vous répétez sans arrêt un mouvement, une position qui n'est pas bonne pour vous, pour votre corps, pour votre squelette, vous risquez de vous blesser. Voilà, donc en yoga, il n'y a pas du tout cette idée. En yoga, on ne repousse pas les limites de son corps, on accepte le corps tel qu'il est. Donc là est toute la différence, je pense. Alors, sachez qu'il existe plusieurs types de yoga et qu'en fonction de ce que vous recherchez, vous n'allez pas avoir les mêmes bénéfices, vous n'allez pas trouver la même chose en fait dans tel et tel type de yoga. Si vous voulez plus de mouvement, plus de dynamique, plus d'enchaînement des postures, ça va être le yoga vinyasa. C'est pas mon préféré parce qu'en fait moi justement cette idée de mouvement et d'enchaînement des postures, des mouvements comme ça, en fait c'est ça je vais le retrouver dans la danse. Je trouve ça sympa de faire de temps en temps un petit cours de vinyasa, mais c'est pas ce que je préfère personnellement. Moi je vais me concentrer beaucoup plus sur un yoga plus traditionnel qui est le hatha yoga. Donc là où on va faire intervenir davantage la force, l'ancrage, également la souplesse aussi. Enfin la souplesse aussi se retrouve dans le vinyasa évidemment. Mais voilà, moi j'aime beaucoup plus l'hatha yoga. Et une forme de yoga plus moderne, inspirée du Japon, qui va être le yin yoga. Le yin yoga a des bénéfices incroyables, c'est pas parce qu'il est plus moderne, plus récent, qu'il n'apporte pas des bénéfices sur le corps. Le yin yoga ça va être intense bien que doux, et en fait là on va vraiment s'installer dans une posture pendant au moins 4 à 5 minutes. Donc imaginez 4 à 5 minutes dans une posture, c'est pas évident quand même, et ça peut
ça peut titiller, ça peut un peu agacer, et en fait l'idée là ça va être vraiment de trouver le confort dans l'inconfort. Et moi j'aime beaucoup cette notion là aussi. On peut retrouver aussi cette notion dans la danse d'ailleurs. Je me sers beaucoup de tous ces concepts de yoga et de tout ce que je ressens en fait dans ces cours de yoga, notamment de yin yoga, de hatha yoga. Moi je les retrouve aussi dans la pratique de la danse classique. Trouver le confort dans l'inconfort, trouver une sensation de confort en respirant, en se concentrant sur certaines choses. Voilà, plutôt que de se concentrer sur la douleur, l'intensité de la posture, voilà, quand vous êtes dans les adages notamment. Ça voilà, je peux le retrouver en danse classique. Je trouve que par exemple le yin yoga va apporter ce bienfait, ce recul par rapport à la posture. Et puis par exemple après vous avez des yogas très différents, notamment le yoga nidra qui là va être beaucoup plus sur une relaxation intense. Voilà, donc là c'est totalement différent, mais ceci dit, ces types de yoga là peuvent apporter des bienfaits en général, voilà, sur votre corps, sur votre esprit, sur votre mental, pour le calmer. Ça peut aider certains tempéraments. Moi ça aide mon tempérament anxieux notamment, voilà, la danse aussi va aider mon tempérament anxieux parce que forcément on va relâcher des endorphines. Je trouve aussi que la danse peut avoir un aspect méditatif, mais pas que, ça va pas être le même type de méditation que quand juste vous allez vous poser, vous asseoir, fermer les yeux et respirer. Ça va être totalement différent comme type de méditation. Certaines personnes peuvent marcher et méditer en marchant. Ok, bon, c'est quelque chose que je peux pratiquer, hein, évidemment. Je trouve qu'il y a un état méditatif quand on est en train de danser, comme ça peut être le cas quand on est en train de faire du tricot, de la couture, des activités manuelles, peu importe, marcher, etc. Voilà, mais c'est pas le même niveau de méditation, c'est pas tout à fait la même chose. Donc moi je trouve que l'idée c'est vraiment de trouver un équilibre dans tout ça, entre voilà, le dynamisme, le mouvement que l'on peut trouver dans la danse, éventuellement voilà, cette rigueur, par exemple voilà, avec le classique c'est vrai qu'il y a beaucoup cette rigueur, cette idée de perfection, hein, qu'on veuille le croire ou non, mais il y a une idée de perfection dans la danse, et le yoga qui au contraire va aider beaucoup plus au lâcher prise et à l'acceptation des choses telles qu'elles sont, et là je trouve qu'on peut trouver un bel équilibre dans tout ça, et ça peut beaucoup aider en fait dans la pratique de la danse. Et de se dire que c'est pas grave, si on n'arrive pas à faire ça aujourd'hui, c'est ok, on réussira peut-être demain. Lâcher prise par rapport aux attentes, c'est valable également dans la vie, pas seulement sur le corps et les mouvements. Ce sont des pratiques qui vont vous aider aussi dans la vie, dans votre vie de tous les jours. Dans votre vie au quotidien, dans votre vie personnelle. Ça m'amuse aussi parce que récemment je parlais avec une amie de la danse justement, je lui disais que je m'intéressais au yoga. Elle aussi, elle m'a dit ah mais tu sais moi j'aimerais bien éventuellement faire une formation de prof de yoga le jour où je n'arriverai plus à faire de la danse. Alors déjà j'étais un petit peu surprise parce que cette personne danse très bien et je vois pas pourquoi elle s'arrêterait de faire de la danse du jour au lendemain, enfin peut-être à 80 ans je sais pas, mais je me suis dit mais t'es tout à fait capable de faire de la danse encore pendant très 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 longtemps. Je me suis dit mais en fait le yoga n'est pas une solution de remplacement de la danse. Après ça peut l'être, hein, on est tous différents, chacun voit les choses comme il veut. En parlant avec elle, je lui ai dit que moi ce qui m'intéressait dans le yoga c'était plus l'aspect traditionnel, c'est l'aspect spirituel, l'aspect apaisement du mental, l'aspect méditatif également, tous ces bienfaits. Voilà, l'histoire du yoga m'intéresse énormément, la philosophie du yoga, la spiritualité en lien avec le yoga m'intéresse énormément, voilà, apprendre à respirer, ou en tout cas réapprendre à respirer, à se connecter à son corps, c'est tout un art de vivre, voilà, je vais pas détailler ça ici, mais je suis en train de beaucoup lire sur le yoga, sur l'histoire du yoga, sur les concepts du yoga. En fait le but du yoga finalement c'est l'illumination, donc voilà, on est sur autre chose, là on est vraiment sur un côté plus spirituel. Et en fait cette amie là en question elle me disait ah non mais alors moi c'est pas ça du tout qui m'intéresse dans le yoga, moi c'est juste les mouvements, faire de l'exercice physique et basta. Voilà, bon, et écoutez, après ça c'est chacun voit le yoga comme il veut le voir. Moi je suis beaucoup plus traditionnelle dans mon approche. Je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant en fait. Et du coup ces deux disciplines peuvent vraiment s'apporter mutuellement. Si on veut trouver des points communs, en tout cas sur l'aspect physique entre la danse et le yoga, vous allez avoir forcément la souplesse, un meilleur ancrage, une meilleure force et également un bien-être mental. Certaines personnes notamment qui font de la danse vont critiquer le yoga dans le sens où non mais le yoga tu t'endors dans une posture et du coup tu gagnes en souplesse mais
en fait tu lâches tout, tu te distends le corps et c'est de la souplesse passive et voilà, et puis en fait c'est pas intéressant. Ça c'est assez faux en fait, parce que vous avez des mouvements de yoga, des enchaînements dans le yoga qui peuvent être déjà des exercices d'assouplissement plus actifs en fait, plus toniques. Et puis certaines personnes ont aussi vraiment besoin de s'assouplir. Certaines personnes sont très toniques et ont besoin justement de s'assouplir sans tonicité. Moi ce qui m'agace un peu c'est quand on commence à critiquer le yoga sans connaître le yoga. Et si vous n'aimez pas le yoga, ben, ne faites pas de yoga, mais ne critiquez pas le yoga sous prétexte que vous faites de la danse. Et puis surtout ne pas critiquer le yoga avant d'avoir testé. Donc ensuite le yoga c'est quand même une discipline qui est très proche, très liée en fait à l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda, je peux vous en parler dans la prochaine vidéo. C'est de la médecine traditionnelle indienne. J'aime beaucoup cette discipline, je suis très intéressée par ça, je lis énormément de choses dessus également. En fait on peut pas parler de yoga sans parler d'Ayurveda. Et malheureusement je trouve que c'est beaucoup trop le cas, notamment en France, où on passe totalement par-dessus l'Ayurveda et en fait on fait du yoga vinyasa parce que ça fait du bien, c'est des mouvements, etc. Alors que c'est pas forcément bon pour son propre profil. Mais ça je détaillerai ça plus tard dans une prochaine vidéo. Et bon, sachez que tous les types de yoga ne sont pas adaptés à tous les profils et surtout que toutes les disciplines en fait ne sont pas adaptées à tous les profils. Et il y a aussi des personnes qui vont dire non mais moi de toute façon j'ai besoin de bouger, j'arrive pas à me poser pour méditer, c'est pas la première fois que j'entends des copines danseuses me dire ça, j'arrive pas à me poser pour méditer, moi je pense tout le temps à quelque chose, je n'arrive pas à me vider la tête, j'ai besoin de bouger sinon je me détends pas. Mais en fait ça c'est faux en fait. Tout le monde peut arriver à méditer. Même moi hein, qui médite depuis longtemps, je ne pense jamais à rien. En fait quand je médite il y a toujours une pensée. L'idée c'est de la laisser passer la pensée et c'est pas grave. Mais je pense qu'on arrive tous à méditer, plus ou moins, voilà. Et puis c'est une pratique qui se fait avec le temps. Et si ça vous intéresse pas c'est pas grave. Mais là aussi il n'y a pas de recherche de performance, d'ambition, d'avoir une méditation parfaite où on n'a jamais eu pendant 20 minutes une seule pensée. Non ça n'existe pas. Il faut juste laisser être, laisser faire. Et voilà, donc ça c'est tout le principe du yoga aussi. Voilà, bon bref, j'espère que je suis pas partie trop dans tous les sens. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur le yoga, la danse, voilà, si vous avez besoin que j'aille plus loin, si vous avez plus de questions, si vous trouvez que j'ai pas abordé certains points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à mettre un pouce vers le haut, voilà, pour m'aider sur cette chaîne. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Voilà, la prochaine fois je vous parlerai d'Ayurveda et on ira un petit peu plus loin sur ce concept là. Quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine et je vous embrasse.